Un homme de Dieu qui s'est moqué de la mère du Christ. Un temple bondé de fidèles. Et une apparition qui allait tout bouleverser. Voici comment la vérité fut révélée de la manière la plus incroyable, et comment un secret gardé pendant des années fut révélé par un miracle inattendu. Avez-vous déjà pensé que tout ce en quoi vous croyez pourrait être fondé sur des mensonges? Que les personnes en qui vous avez le plus confiance pourraient cacher quelque chose de sombre? C'est l'histoire vraie de transformation la plus marquante que nous ayons jamais racontée sur cette chaîne. Et avant de commencer, je vous demande d'aimer cette vidéo, car ce message doit toucher davantage de personnes en quête de vérité. Si les histoires de foi, de mystère et de rédemption touchent le cœur, cette chaîne est faite pour cela. Abonnez-vous et activez la cloche. La question demeure, que feriez-vous si Dieu décidait d'intervenir directement dans votre vie pour révéler un mensonge? Comment réagiriez-vous si le surnaturel envahissait la réalité si clairement que vous ne pouviez le nier? Mais pour comprendre comment tout cela a basculé, il faut remonter 3 ans en arrière. À l'époque, Mathieu Dubois était le pasteur le plus influent de Lyon, et le plus dangereux. Mathieu Dubois a grandi dans une famille protestante traditionnelle à Lyon. Son père était pasteur, tout comme son grand-père. La foi évangélique coulait dans ses veines comme un héritage non négociable. Enfant, Mathieu mémorisait des versets bibliques, prêchait à ses amis à l'école et rêvait d'avoir sa propre congrégation. À 32 ans, le rêve se réalisa. L'église de la Nouvelle Alliance ouvrit ses portes dans un quartier populaire de Lyon, près du quartier de Vèze. Au départ, seules 15 personnes se réunirent dans une salle louée. Mais Mathieu avait du charisme. Sa voix grave, ses paroles convaincantes et sa capacité à donner l'impression que Dieu parlait directement à travers lui. En 3 ans, la congrégation a grandi pour atteindre plus de 300 personnes. Des familles entières. Des jeunes en quête de sens. Des seniors en quête de réconfort. Et avec la croissance est venu l'argent. Dîmes et offrandes ont rempli les paniers dimanche après dimanche. Mathieu acheta des costumes italiens. Il troqua sa Renault Clio d'occasion contre une BMW série 5 noire rutilante. Sa modeste maison céda la place à un spacieux appartement dans le quartier huppé de Fourvière, avec vue sur la basilique. Il justifiait tout cela par une théologie de la prospérité qu'il prêchait le dimanche: Dieu veut que ses serviteurs vivent dans l'abondance. Mais il y avait quelque chose de plus sombre derrière la façade brillante. Mathieu développa un profond mépris pour les autres traditions chrétiennes, en particulier le catholicisme. Pendant les offices, il ne manquait jamais une occasion d'attaquer. Ses critiques étaient d'abord subtiles: nous n'avons pas besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu. Avec le temps, elles devinrent plus agressives. Et la cible principale était toujours la même: Marie, mère de Jésus. Une femme ordinaire, tonna-t-il du haut de la chair. Pourquoi la prier? Pourquoi l'adorer comme si elle était divine? C'est de la pure idolâtrie. La Bible est claire. Les fidèles ont applaudi. Certains ont même crié « Amen » en signe d'approbation. Mathieu ridiculisait les processions catholiques qui défilaient dans les rues de Lyon lors des fêtes religieuses. Il qualifiait les images de Marie d'« idoles de pierre et de plâtre ». Il raillait les chapelets, les neuvaines et les traditions mariales qui faisaient partie de la culture française depuis des siècles. Elle ne peut sauver personne, répéta-t-il en frappant violemment la Bible. Elle ne peut pas intercéder. Elle ne peut pas faire de miracle. Seulement le Christ. Seulement le Christ. Mais tandis qu'il prêchait avec ferveur contre l'idolâtrie, Mathieu adorait secrètement un autre Dieu, l'argent. La comptable de l'église, une femme discrète nommée Geneviève Moreau, commença à remarquer des irrégularités. Des sommes qui ne concordaient pas. Des reçus qui disparaissaient. Des dîmes qui arrivaient mais n'apparaissaient pas dans les registres financiers. Geneviève a éveillé des soupçons lors d'une réunion administrative. Mathieu l'a renvoyée la même semaine, prétextant qu'elle était trop âgée pour comprendre les finances de l'Église moderne. Personne ne l'a remis en question. Après tout, Mathieu était loin de Dieu. Qui oserait douter de lui? Et puis ce dimanche est arrivé. Le 8 décembre 2024. La date de l'Immaculée Conception selon le calendrier catholique. Mathieu l'ignorait, mais il allait découvrir que certaines vérités ne peuvent être enterrées à jamais. Le service a commencé comme tous les autres. L'orchestre a joué 3 chants entraînants. Les gens ont levé les mains, chanté et applaudi. L'atmosphère était électrique, chargée d'impatience. Mathieu monta en chair d'un pas ferme. Il régla le micro. Il ouvrit la Bible et commença à prêcher sur le thème, la libération de l'idolâtrie religieuse.
Aujourd'hui, nous allons parler des mensonges que la religion traditionnelle nous a vendus, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Les fidèles savaient déjà ce qui allait arriver. Matthieu était en mode attaque. Il y a des gens là-bas, dans cette ville même, qui s'agenouillent devant des statues. Qui prient une femme morte il y a 2000 ans, comme si elle pouvait les entendre. Certains membres de la congrégation ont hoché la tête en signe d'approbation. Veux-tu connaître la vérité? Marie n'était qu'une femme. Une jeune juive choisie pour une mission, certes, mais rien de plus. Elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas immaculée. Elle a eu d'autres enfants avec Joseph. La Bible le dit clairement. Matthieu était au comble de l'ardeur. L'arrogance transparaissait dans chacun de ses mots. Et pourtant, on construit des basiliques en son honneur. La basilique Notre-Dame de Fourvière, ici même à Lyon, un monument à l'idolâtrie. Des millions d'euros dépensés en or et en marbre pour vénérer une femme morte. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange s'est produit. La température dans le sanctuaire baissa brusquement. On était en décembre, mais le chauffage était allumé. Malgré cela, un froid glacial envahit la pièce. Plusieurs personnes commencèrent à se frotter les bras, gênées. Matthieu ne s'est pas arrêté. Vous savez ce qui est drôle? Ces gens croient que Marie apparaît. Qu'elle fait des miracles. Qu'elle intercède. Quelle blague. Et puis, les lumières ont clignoté. Une fois. 2 fois. 3 fois. L'orchestre cessa instinctivement de jouer. Un lourd silence s'abattit sur l'assemblée. Matthieu tente de garder son calme, problème technique, les gars. On continue. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une lumière différente commença à se former à l'arrière du sanctuaire. Ce n'étaient pas les plafonniers. C'était une douce lueur dorée qui semblait venir de nulle part. Comme si l'air lui-même brillait. Les fidèles ont commencé à se tourner sur leurs chaises, essayant de comprendre ce qui se passait. La lumière grandit. Elle devint plus intense. Et en elle, une forme commença à se matérialiser. C'était la silhouette d'une femme. Le pasteur Matthieu pâlit. C'est maintenant la Bible se mirent à trembler. Quoi, qu'est-ce que c'est? Murmura quelqu'un au premier rang. La silhouette devint plus claire. C'était une jeune femme, vêtue d'une simple robe bleu clair et blanche. Son visage était serein, mais il y avait dans son regard une profondeur qui semblait traverser le temps. Un manteau couvrait ses cheveux noirs. Ses mains étaient jointes en prière. Et une paix inexplicable émanait d'elle. Une présence qui n'effrayait pas, mais imposait un respect absolu. Matthieu sentit ses jambes faiblir. Le micro faillit lui tomber des mains. L'apparition ne dit rien. Elle le regarda droit dans les yeux. Un regard qui exprimait non pas la colère, mais une infinie tristesse. Comme une mère regardant son enfant complètement perdu. Et puis, une voix douce, mais qui résonnait dans tous les coins du sanctuaire, remplit le silence. Pourquoi persécutes-tu mon nom avec des mensonges, Matthieu? Pourquoi voles-tu ceux qui te font confiance? La voix n'était pas forte, mais tout le monde l'entendait. Elle était à la fois intérieure et extérieure. Impossible à ignorer. Matthieu essaya de parler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La figure continue. Ceux qui sont ici ont placé leur foi en Dieu et en vous, pasteur. Mais tandis que vous prêchiez contre l'idolâtrie, vous vénériez la cupidité. Tandis que vous critiquiez la dévotion des autres, vous voliez les pauvres. Des larmes ont commencé à couler sur les visages de plusieurs personnes présentes. Certaines sont tombées à genoux instantanément. D'autres sont restées paralysées, incapables de comprendre ce qu'elles voyaient et entendaient. Chaque euro détourné. Chaque reçu falsifié. Chaque mensonge pour masquer la cupidité. J'ai tout vu. Et celui qui m'a envoyé a tout vu. Matthieu tomba à genoux derrière la chaire. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. L'homme qui prêchait avec arrogance quelques secondes plus tôt était désormais anéanti. Les comptes. Je peux expliquer. Essaya-t-il de bégayer. Mais la présence n'était pas là pour entendre les excuses. La vérité sera révélée. Ce qui a été caché sera révélé. Et ceux-ci, mes fils et mes filles ici présents, connaîtront la vérité qu'ils méritent tant. La lumière commença à s'intensifier, devenant si intense que beaucoup durent se couvrir les yeux. Puis, en un instant, elle disparut complètement. Le sanctuaire resta dans un silence absolu pendant de longues secondes. Jusqu'à ce qu'un enfant, assis au 3e rang,
rompre le silence en posant une question innocente à sa mère. Maman, c'était la Vierge Marie? Et ce fut comme si un barrage avait cédé. Les gens se mirent à pleurer ouvertement. Certains tombèrent à genoux en prière. D'autres restèrent simplement paralysés, essayant de comprendre l'impossible auquel ils venaient d'assister. Matthieu est resté par terre derrière la chaire, pleurant et sanglotant. Ce qui s'est passé cette nuit-là a tout changé. Car lorsque le surnaturel intervient, il est impossible de cacher la vérité. Et la vérité était sur le point d'éclater de façon dévastatrice. La cérémonie s'est terminée dans le chaos. La moitié de l'assemblée est restée dans le sanctuaire, priant, pleurant, essayant de comprendre. L'autre moitié est partie, complètement sous le choc. Matthieu fut conduit à la salle pastorale par 2 diacres. Il était dans un état catatonique, marmonnant des paroles incohérentes, incapable de former des phrases complètes. Mais certains n'étaient pas choqués. Ils étaient réveillés. Et ils ont commencé à se poser des questions. Pierre Fontaine, ancien de l'Église et comptable à la retraite, se rendit au bureau administratif le soir même. Il avait toujours eu accès aux finances, mais Matthieu gardait un contrôle strict sur tout. La transparence est importante, mais trop de bureaucratie entrave l'action de Dieu, disait le pasteur chaque fois que quelqu'un demandait à consulter des rapports détaillés. Cette fois, Pierre n'a pas demandé la permission. Il a ouvert les dossiers. Il a allumé l'ordinateur. Et a commencé à enquêter. Ce qu'il a découvert dans les heures qui ont suivi l'a rendu malade. Virement bancaire régulier du compte de l'Église vers le compte personnel de Matthieu. Reçu d'offrandes jamais consignées dans les registres officiels. Dons spécifiques de paroissiens à des projets sociaux jamais réalisés. Pierre appela 2 autres anciens, Élise Beaumont et Thomas Mercier. Tous 3 passèrent la nuit entière dans l'église, épluchant des documents, recoupant des données et comparant des chiffres. Lorsque le soleil s'est levé à Lyon le lendemain, la vérité était exposée sur la table de la salle de conférence. Matthieu Dubois aurait détourné environ 180 000 € de l'église en 3 ans. L'argent des veuves. Des familles ouvrières. Des jeunes qui ont épargné quelques sous pour contribuer. Tout cela a servi à financer un train de vie luxueux. Lundi matin, une réunion d'urgence fut convoquée. Tous les responsables de l'église furent convoqués. Matthieu arriva pâle, les yeux cernés et mal rasés. Il n'était plus le pasteur sûr de lui et soigné. Pierre Fontaine déposa les documents sur la table, un à un. « Explique-moi ça. » Matthieu regarda les papiers et comprit qu'il n'y avait aucune issue. L'arrogance avait complètement disparu. À sa place, seule une honte crue. « Je peux le rendre. » Essaya-t-il. « Il ne s'agit pas de rendre l'appareil, » interrompit Élise, la voix tremblante d'indignation. « Il s'agit de trahison. » Il prêchait la sainteté et vivait dans le mensonge. Il critiquait la foi des autres et volait ses propres frères. Thomas, habituellement le plus calme du groupe, avait les larmes aux yeux. Les gens te faisaient confiance, Matthieu. Des familles donnaient le peu qu'elles avaient parce qu'elles croyaient servir Dieu. Et c'était pour toi. Matthieu s'est effondré. Il a mis son visage dans ses mains et s'est mis à pleurer. Je ne sais pas quand j'ai perdu le contrôle. Au début, c'était juste un peu. Pour couvrir mes dépenses personnelles. Je pensais pouvoir me rattraper. Mais ensuite, c'est devenu plus facile. Et de plus en plus. Et je ne pouvais plus m'arrêter. Pierre secoua la tête avec dégoût. Et pendant ce temps, tu prêchais avec une telle conviction. Tu jugeais les autres traditions. Tu t'érigeais en porte-parole de Dieu. C'est Élise qui a posé la question à laquelle tout le monde pensait. Que s'est-il passé hier, cette apparition, était-elle réelle? Lourd silence. Matthieu leva le visage, les yeux rouges. C'était vrai. C'était réel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était réel. Et elle savait. Elle savait tout. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la congrégation. En quelques jours, toute la communauté évangélique de Lyon était au courant. Les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène. Certains ont défendu Matthieu, parlant de miséricorde et de seconde chance. Mais la plupart étaient indignés. L'Église a dû fermer temporairement ses portes. Une enquête officielle a été ouverte, non seulement par les autorités religieuses, mais aussi par les autorités civiles. Détournement de fonds, fraude, évasion fiscale, les délits étaient nombreux. Mais ce qui a eu le plus d'impact n'a pas été l'arrestation imminente de Matthieu Dubois.
C'était l'impact spirituel. Des centaines de personnes, témoins de l'apparition ce dimanche-là, n'ont pas pu se défaire de cette expérience. Nombre d'entre elles ont commencé à remettre en question leurs croyances. D'autres ont commencé à explorer des traditions qu'elles avaient auparavant rejetées. Et au centre de tout cela, il y avait la figure de Maria, celle que Matthieu ridiculisait tant, et qui venait précisément révéler la vérité. Mais cette histoire ne se termine pas dans la honte et la décadence. Car la véritable transformation ne se produit pas dans les moments de gloire, mais dans les moments de profonde désolation. Et Matthieu s'apprêtait à entamer le voyage le plus difficile de sa vie. Matthieu a tout perdu en quelques semaines. L'Église a voté sa destitution immédiate du pasteur. La confession à laquelle il était affilié a révoqué ses accréditations pastorales. L'appartement de Fourvière? Saisi pour payer ses dettes. La BMW noire rutilante? Vendue. Les vêtements de marque? Donnés. Sa femme, Céline, a demandé le divorce. Je ne supportais pas les mensonges, l'humiliation publique, les regards critiques chaque fois que je quittais la maison. Ses deux enfants adolescents refusaient de parler à leur père. Matthieu s'est retrouvé à vivre dans un minuscule studio du quartier de la Guillotière, travaillant dans un supermarché pour subvenir à ses besoins essentiels. De la lumière des projecteurs aux rayons des produits d'entretien. De l'admiration de centaines de personnes à l'invisibilité totale. Les premières semaines furent les plus difficiles. La honte l'accompagnait constamment, un poids qui pesait sur sa poitrine et ne se levait jamais. Matthieu envisagea le suicide plus d'une fois. Il écrivit même des lettres d'adieu. Mais quelque chose l'en empêchait. Une image qui ne quittait pas son esprit, le visage de Maria ce soir-là. La tristesse dans ses yeux. Ce n'était ni de la haine, ni une condamnation. C'était autre chose. C'était la douleur d'une mère regardant son fils se détruire. Par un froid après-midi de janvier, Matthieu errait sans but dans les rues de Lyon lorsqu'il se retrouva devant la basilique Notre-Dame de Fourvière, celle-là même qu'il avait tant ridiculisée dans ses sermons. Il s'arrêta devant les lourdes portes en bois et leva les yeux vers les tours, imposantes contre le ciel gris. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit autre chose que de la honte et du désespoir. Il se sentait curieux. Il poussa la porte et entra. L'intérieur était presque vide. Seules quelques personnes, dispersées sur les bancs, priaient en silence. Des bougies vacillaient sur l'autel latéral. Un parfum d'encens flottait dans l'air. La lumière colorée des vitraux créait un jeu d'ombre et de couleurs sur le sol de marbre. Matthieu s'assit sur un banc au fond, à l'écart de tous. Et pour la première fois depuis cette nuit fatidique, il s'autorisa à contempler l'image de Marie sur l'autel. Ce n'était pas la même silhouette que celle apparue dans l'église. Celle-ci était une statue de marbre, froide et immobile. Mais quelque chose dans ses yeux sculptés le toucha profondément. Et puis les larmes sont venues. Pas de honte cette fois. Mais de sincères regrets. Je ne comprends pas, murmura-t-il. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé me faire détruire en silence? Pourquoi as-tu tout révélé comme ça? Il n'y eut aucune réponse audible. Mais une paix inexplicable commença à envahir sa poitrine. Au cours des semaines suivantes, Matthieu retourna à la basilique. Il ne parlait à personne. Il restait assis, observait et essayait de comprendre. Un jour, un vieux prêtre, le père Antoine, remarqua la présence constante de cet homme à l'air hagard. Il s'approcha doucement. « Puis-je t'aider avec quelque chose, mon fils ?» Matthieu hésita. Puis les mots sortirent. « J'étais, pasteur évangélique. J'ai prêché contre tout cela pendant des années. Et maintenant, je ne sais plus en quoi je crois. » Le père Antoine s'assit à côté de lui. « Savez-vous ce que j'ai appris en 40 ans de sacerdoce? Que Dieu se soucie peu des étiquettes que nous portons. Protestants, catholiques, orthodoxes. Il se soucie du cœur. Et un cœur brisé et repentant, il ne le méprise jamais. » Matthieu a tout raconté. L'apparition. Le vol. La chute. La honte. Le père Antoine écoutait patiemment, sans jugement. « Et sais-tu pourquoi je pense qu'elle t'est apparue ?» demanda le prêtre lorsque Matthieu eut terminé. « Non pas pour te détruire. Mais pour te sauver. Tu étais sur le chemin de l'autodestruction. L'arrogance et la cupidité t'ont complètement consumé. Elle t'a arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Matthieu n'y avait jamais pensé de cette façon. Mais, j'ai tout détruit. J'ai blessé tellement de gens.
Oui. Et c'est irréversible. Mais on peut le racheter. Non pas par des paroles creuses, mais par des actes sincères. Par un repentir qui se traduit par un véritable changement. Mathieu a entamé un long travail de restauration. Loin des projecteurs, mais en silence. Il a contacté toutes les personnes lésées par le détournement. Il a demandé pardon. Il ne s'attendait pas à un pardon, mais il devait le demander. Certains lui ont claqué la porte au nez. D'autres ont crié, insulté et l'ont mis dehors. Et Mathieu a tout accepté. Il savait qu'il le méritait. Mais quelques-uns ont écouté. Et finalement, quelques mots ont été prononcés, je te pardonne. Ces mots blessent plus que les rejets. Parce qu'ils étaient immérités. Et ils témoignent d'une grâce que Mathieu n'a jamais vraiment comprise lorsqu'il en a parlé. 2 ans après la nuit qui a tout changé, Mathieu Dubois n'est plus pasteur. Il ne prêche plus en chair. Il n'a plus d'assemblée. Mais il a découvert quelque chose de bien plus profond sur la foi. Et sur l'humilité. Aujourd'hui, Mathieu travaille dans un foyer pour sans-abri à Lyon, dans le quartier de la Duchère. Il sert du café le matin. Il distribue des couvertures. Il écoute des histoires. Non pas comme quelqu'un qui a des réponses, mais comme quelqu'un qui est aussi en chemin. La relation avec les enfants se reconstruit petit à petit. Céline n'est pas encore revenue, mais au moins, ils se parlent à nouveau. Petit à petit. Et votre foi? Elle a complètement changé. Mathieu ne se considère plus comme un évangélique au sens traditionnel du terme. Mais il n'est pas non plus devenu catholique. Il se situe quelque part entre les deux, apprenant que Dieu est plus grand que les cases théologiques que nous essayons de créer. Il va parfois à la basilique. D'autres fois, il assiste à des offices évangéliques. Il a appris à respecter des traditions qu'il méprisait autrefois. Il a appris que critiquer la foi des autres est facile quand on est au pouvoir, mais beaucoup plus difficile quand on est fauché. Un après-midi, alors qu'elle servait de la soupe aux résidents du refuge, une femme âgée nommée Marguerite a engagé la conversation. « Tu as l'air de porter un poids lourd, mon fils. » Mathieu sourit tristement. « Oui, oui. Mais il fait plus clair. Foi. Quelque chose comme ça. J'essaie encore de comprendre. » Marguerite, les mains tremblantes, prit celle de Mathieu. La vraie foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de continuer à avancer même quand on ne voit pas le chemin. Des mots simples, prononcés par une femme sans abri. Mais ils résonnèrent plus profondément que tous les sermons théologiques que Mathieu avait jamais prêchés ou entendus. En décembre 2024, 2 ans après l'apparition, Mathieu retourna à l'église où tout s'était passé. L'église de la Nouvelle Alliance était toujours en activité, sous une nouvelle direction. Une jeune pasteure, Isabelle, avait pris la relève, s'attachant à rétablir la confiance et la transparence. Mathieu n'est pas entré. Il est resté dehors, à regarder par la fenêtre. Le sanctuaire était plein. Les gens chantaient. Ils priaient. Ils vivaient leur foi. Et ils se sentaient sincèrement heureux pour eux. Il n'y avait ni envie ni ressentiment. Seulement de la gratitude que la communauté ait survécu au scandale qu'il avait provoqué. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il sentit une présence à côté de lui. Il s'agissait de Geneviève Moreau, la comptable qu'il avait congédiée des années auparavant pour avoir éveillé des soupçons. Les deux se regardèrent en silence pendant un moment. Alors Geneviève prit la parole, la voix douce. « J'ai entendu dire que tu travaillais au refuge. Je le suis. C'est différent. Différent de la chair? Très différent. Plus honnête. » Geneviève hocha la tête. « Tu sais, je prie toujours pour toi, Mathieu. Même après tout ça. » Les mots frappent comme une véritable flèche. Pourquoi? Parce que je crois en la rédemption. Et parce que j'ai vu ton visage cette nuit-là. Quand elle est apparue. Tu étais terrifié, mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu quelqu'un confronté à la vérité pour la première fois depuis longtemps. Mathieu sentit les larmes revenir. Je ne mérite pas de prière. Aucun de nous ne le mérite. Mais la grâce n'a jamais été une question de mérite. Ce soir-là, seul dans son petit atelier de la Guillotière, Mathieu écrivit une lettre. Non pas pour la publier. Non pas pour se justifier. Juste pour organiser ses pensées. Il a écrit sur l'arrogance. Sur la facilité avec laquelle on juge les autres lorsqu'on est en position de pouvoir.
Sur la façon dont la cupidité s'insinue silencieusement jusqu'à nous consumer complètement. Il a écrit sur la nuit de l'apparition. Sur la terreur initiale, mais aussi sur la compassion qu'il a lue dans ses yeux. Et il a écrit sur la gratitude. Gratitude d'avoir été arrêté. D'avoir été exposé. Car sans cet instant surnaturel, il aurait poursuivi sa descente aux enfers jusqu'à la destruction totale. Elle n'est pas venue pour me détruire, a-t-il écrit. Elle est venue pour me sauver. Et il m'a fallu 2 ans pour le comprendre. 3 ans après cette nuit inoubliable, l'histoire de Mathieu Dubois continue. Non pas avec des applaudissements ni une reconnaissance. Mais avec quelque chose de bien plus profond, une transformation silencieuse qui montre qu'une véritable rédemption est possible, même après la chute la plus dévastatrice. L'histoire de Mathieu Dubois est l'une des plus complexes et des plus difficiles que nous ayons jamais racontées ici. Car il n'y a pas de fin soignée avec un cadeau. Il n'y a pas de restauration complète et triomphale sur fond musical inspirant. Il n'y a qu'un seul homme qui a profondément sombré, qui a blessé des innocents, qui a trahi les devoirs sacrés qui lui étaient confiés. Et qui, jour après jour, se lève tôt pour tenter de reconstruire quelque chose d'authentique et de vrai dans les décombres qu'il a créés de ses propres mains. Ce qui s'est passé cette nuit du 8 décembre 2022 demeure un mystère, impossible à expliquer pleinement pour beaucoup. Certains sceptiques affirment qu'il s'agissait d'une hallucination collective causée par un stress émotionnel et une suggestion collective. D'autres croyants parlent d'une véritable manifestation spirituelle, d'un authentique miracle venu du ciel. Les scientifiques cherchent des explications rationnelles. Les croyants voient l'intervention directe du divin dans la réalité. Mathieu ne cherche plus à convaincre qui que ce soit. Il n'écrit plus de livres sur cette expérience mystérieuse. Il ne donne plus d'interviews à la télévision ou dans les journaux. Il ne recherche plus la vedette qu'il aimait tant autrefois. Il ne cherche plus à exploiter le surnaturel. Il sait simplement, au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur, ce qu'il a vu cette nuit-là. Et surtout, il sait ce que cela a produit en lui, une transformation radicale qu'aucun sermon éloquent, aucune théologie sophistiquée, aucune étude biblique approfondie n'aurait pu accomplir en des décennies de vie religieuse. 300 personnes étaient physiquement présentes à cette cérémonie fatidique. 300 témoins oculaires d'un événement défiant toute explication rationnelle et scientifique. Et chacun d'eux a été marqué de manière unique, profonde et irréversible. Certains ont complètement abandonné leur foi chrétienne, incapables de gérer le traumatisme mêlé du scandale financier et de l'impossible événement surnaturel. D'autres ont approfondi leur quête spirituelle, en quête d'une connexion authentique avec le divin, transcendant les institutions humaines imparfaites et corrompues. Et certains peut-être les plus courageux ont traversé les anciens ponts entre différentes traditions chrétiennes, découvrant dans la pratique que peut-être Dieu est infiniment plus grand, plus mystérieux et plus aimant que toutes les divisions théologiques que les êtres humains ont créées et maintenues au cours des siècles d'histoire. Un phénomène intéressant et inattendu s'est produit dans les mois qui ont suivi l'événement. Plusieurs membres de la congrégation évangélique ont commencé à assister aux messes protestantes et catholiques la même semaine. Cela n'était pas dû à une confusion doctrinale ou à un manque d'identité spirituelle, mais plutôt à une compréhension plus mûre et inclusive que la vérité divine n'est ni prisonnière, ni limitée, ni monopolisée par une seule tradition religieuse. Que différentes expressions authentiques de la foi peuvent coexister harmonieusement. Que le respect mutuel est non seulement possible, mais nécessaire, même dans la plus riche diversité. La question qui résonne encore dans les esprits et les cœurs n'est pas vraiment de savoir si l'apparition était objectivement réelle ou simplement un phénomène psychologique. La véritable question, celle qui compte vraiment et transforme des vies, est la suivante. Que faisons-nous lorsque le surnaturel envahit violemment la vie quotidienne et expose sans pitié les vérités les plus sombres que nous essayons désespérément de cacher à tout le monde, y compris à nous-mêmes? Matthieu apprit de la manière la plus douloureuse, publique et humiliante qui soit qu'on ne peut servir deux maîtres simultanément, on ne peut servir fidèlement Dieu et l'argent en même temps. La Bible qu'il prêchait le mettait si souvent en garde, mais il choisit de l'ignorer. Il a appris que critiquer et ridiculiser sévèrement la foi sincère d'autrui ne rend pas automatiquement sa propre foi plus authentique, plus pure ou plus approuvée par Dieu. Au contraire, cela révèle souvent un orgueil et une insécurité spirituelle déguisés en zèle religieux. Il apprit que les positions de pouvoir ecclésiastique, la reconnaissance publique et l'admiration des masses ne sont en aucun cas des signes automatiques de sainteté personnelle ou d'approbation divine. Ce ne sont que cela, des positions humaines, temporaires et illusoires. Et Matthieu apprit quelque chose d'encore plus profond et transformateur, que Marie, cette figure maternelle et céleste qu'il avait tant ridiculisée du haut de la chair,
moqué avec arrogance et méprisé publiquement pendant des années n'était pas venu cette nuit-là avec une colère vengeresse, n'était pas venu avec une condamnation écrasante ou un jugement final. Elle était animée d'une compassion maternelle profonde et inexplicable qu'il n'avait jamais véritablement éprouvée de toute sa vie religieuse institutionnelle. Une compassion sainte qui, certes, expose la vérité sans détour, mais offre aussi simultanément un chemin douloureux, humiliant, mais absolument réel, vers la maison, vers l'authenticité, vers Dieu. Aujourd'hui, quand Matthieu sert du café chaud et fort aux sans-abri par les matins d'hiver glacial de Lyon, quand il écoute patiemment et sans interruption leurs douloureuses histoires de vie sans porter de jugement moral ni de supériorité religieuse, quand il admet humblement qu'il n'a pas toutes les réponses théologiques organisées en un système parfait, quand il est simplement présent auprès des oubliés de la société. Dans ces moments simples et invisibles, Matthieu est infiniment plus proche du véritable cœur battant du Christ, du véritable et authentique évangile, qu'il ne l'a jamais été lorsqu'il prêchait avec éloquence à des centaines de personnes impressionnées et recevait des applaudissements enthousiastes après chaque sermon puissant. Le royaume de Dieu, a découvert Matthieu, ne réside pas dans les chairs illuminées, les voitures de luxe, les appartements cossus ou les applaudissements. Il réside dans les petits gestes de service anonymes. Dans les conversations sincères. Dans le pain partagé. Dans une présence sincère auprès de ceux qui souffrent. Cette histoire vraie nous met au défi de regarder avec courage et honnêteté nos propres vies, nos propres miroirs intérieurs, sans les filtres confortables de l'autojustification. Où servons-nous secrètement la cupidité, l'ambition, la reconnaissance, le pouvoir, tout en prétendant publiquement servir les autres et Dieu? Où notre arrogance religieuse, intellectuelle ou morale nous empêche-t-elle de voir la vérité inconfortable sur nous-mêmes? Où critiquons-nous et jugeons-nous durement les autres précisément pour éviter le travail douloureux de faire face à nos propres défauts graves, à nos propres ombres cachées, à nos propres hypocrisies quotidiennes? Et peut-être la leçon la plus importante, la plus profonde et la plus transformatrice que nous puissions tirer de ce voyage, cette transformation spirituelle authentique et durable ne se produit jamais, jamais, lorsque tout va parfaitement bien dans nos vies, lorsque nous sommes confortablement au sommet de la pyramide sociale ou religieuse. La véritable transformation se produit précisément dans les vallées les plus profondes. Lorsque nous sommes complètement brisés. Lorsque nous sommes exposés au grand jour. Lorsque les circonstances nous obligent à affronter brutalement qui nous sommes vraiment, loin des masques soigneusement construits et polissés que nous portons quotidiennement pour impressionner le monde. Matthieu Dubois n'est plus un pasteur ordonné. Il n'a aucun titre religieux prestigieux. Aucune congrégation ne l'applaudit. Il n'a aucune reconnaissance ecclésiastique. Il n'a aucune plateforme d'influence. Il n'a pas d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais peut-être, pour la première fois de toute sa vie d'adulte, est-il vraiment, authentiquement, profondément vu l'Évangile, non seulement en le prêchant avec éloquence dans des sermons bien construits, mais en le vivant dans l'humble silence d'un service anonyme et désintéressé. Et Maria? Celle qu'il avait ridiculisée avec tant de cruauté verbale pendant des années? Matthieu a finalement découvert une vérité libératrice, elle n'a jamais été son ennemi théologique ni sa rivale spirituelle. Elle a été, dès le début, une mère aimante et patiente, attendant que son fils rebelle, arrogant et perdu retrouve le chemin de la vérité, de l'humilité et de Dieu. Et lorsque son arrogance aveugle et son avidité insatiable le menèrent dangereusement au bord du précipice d'une destruction totale et irréversible, elle intervint de manière spectaculaire et surnaturelle. Non pas pour détruire cruellement, mais pour le sauver avec miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, Matthieu découvre avec les larmes aux yeux, la plus grande miséricorde divine est de faire en sorte que nos mensonges les mieux gardés soient exposés publiquement avant qu'il ne soit absolument trop tard pour changer, pour se repentir, pour recommencer. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit qui a divisé la vie de Matthieu en avant et après. Par une froide matinée de décembre, alors qu'elle préparait le café au refuge, une jeune femme entra timidement. Elle avait une vingtaine d'années, le visage marqué par une lassitude existentielle, les yeux rouges comme si elle avait pleuré toute la nuit. Elle resta assise en silence, accepta la tasse fumante que Matthieu lui avait gentiment offerte, puis dit quelque chose qui arrêta le temps. J'étais là. Cette nuit-là. Dans l'église. J'ai tout vu. Le cœur de Matthieu battait la chamade. Ces dernières années, il avait croisé quelques membres de son ancienne congrégation dans la rue, mais la plupart détournaient le regard, gênés, changeaient rapidement de trottoir et évitaient tout contact visuel ou verbal. Et je suis venu ici spécialement pour vous dire, poursuivit la jeune femme, sa voix fluette tremblante d'émotion, que cette nuit a complètement changé ma vie. Mais pas aussi simplement que vous pourriez l'imaginer. Matthieu tira une chaise et s'assit respectueusement à côté d'elle, attendant en silence.
J'ai été furieux contre toi pendant des mois. J'ai ressenti une rage immense, une haine intense. Ma famille a perdu beaucoup d'argent à cause de toi. Ma mère a pleuré pendant des semaines. Mais, j'ai aussi vu quelque chose cette nuit-là que je ne pourrai jamais oublier, malgré tous mes efforts. Elle essuya les larmes qui commençaient à couler. J'ai vu clairement que nous sommes tous, absolument tous, profondément imparfaits et imparfaits. Que même ceux qui se disent saints et ouins peuvent chuter de façon spectaculaire. Et que peut-être qu'une foi véritable et mature ne consiste pas à être parfaite et irréprochable, mais à avoir l'immense courage de se relever après être tombé dans le gouffre le plus profond. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai littéralement tout perdu. J'ai perdu l'emploi qui subvenait aux besoins de ma famille. J'ai perdu l'appartement où je vivais. J'ai perdu tout espoir que les choses puissent s'améliorer. Et dans un moment de désespoir total, je me suis souvenu que vous aussi, vous avez tout perdu. Et pourtant, vous continuez à vous lever chaque jour et à servir les personnes oubliées. Cela m'a donné une lueur d'espoir, je peux moi aussi repartir de zéro, et ce n'est pas la fin. Mathieu sentit ses propres larmes couler librement sur son visage vieillissant. Pour la première fois en 3 longues années de cheminement douloureux, il comprit quelque chose de profond et de transformateur au sujet du but rédempteur. Sa chute spectaculaire, son humiliation publique, sa honte inéluctable, tout cela n'était pas seulement destiné à le détruire ou à le punir sévèrement. C'était aussi pour que, dans les décombres fumants de sa propre vie brisée, il puisse enfin offrir un espoir authentique et tangible à d'autres êtres humains qui avaient eux aussi chuté, qui avaient eux aussi échoué, qui avaient eux aussi tout perdu. Il n'avait plus de réponse théologique élaborée et systématique. Il n'avait plus de sermon tout fait en 3 points allitérés. Il n'avait plus de versets mémorisés pour chaque situation. Il n'a connu que son propre parcours brutal, fait de ruptures totales et de reconstructions lentes et douloureuses au quotidien. Et il a découvert que parfois, souvent, c'est précisément cela, cette authenticité brute et vulnérable que les gens ont le plus désespérément besoin de voir et de toucher. Aujourd'hui, Mathieu Dubois poursuit son travail humble et invisible au refuge La Duchère à Lyon. Il ne recherche pas la visibilité médiatique. Il ne recherche pas la reconnaissance publique. Il n'envisage pas d'écrire un livre sur le dépassement des obstacles. Il ne souhaite pas devenir un conférencier motivateur racontant son histoire d'échec et de guérison. Il paie encore lourdement les conséquences réelles de ses choix égoïstes, il lui faudra de nombreuses années pour rembourser intégralement cette dette monumentale. Les relations familiales restent fragiles et connaissent un lent processus de guérison. Mais quelque chose a radicalement changé dans son essence. Il n'est plus l'homme arrogant et supérieur qui jugeait sévèrement la foi sincère des autres traditions. Il n'est plus le prédicateur charismatique qui utilisait le nom de Dieu comme un tremplin commode pour ses ambitions personnelles et sa cupidité matérielle. C'est un homme ordinaire qui a trouvé l'humilité authentique de la manière la plus douloureuse qui soit. Et qui a découvert, par le feu purificateur de la souffrance, que parfois le ciel intervient de manière spectaculaire, non pas pour nous détruire par sa colère, mais pour nous empêcher de nous détruire nous-mêmes complètement par notre propre aveuglement et notre arrogance. L'apparition inexplicable de Marie en cette froide nuit de décembre demeure un mystère qui divise l'opinion. Mais son objectif est devenu limpide, exposer le mensonge mortel avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard. Révéler la vérité cachée avant que d'autres innocents ne soient profondément blessés. Et d'offrir, même dans l'acte sévère de l'exposition publique, un chemin étroit mais réel de rédemption et de transformation. Car c'est exactement ce que font les vraies mères. Elles disciplinent fermement, non par haine ou vengeance, mais par amour profond et protecteur. Elles exposent la vérité non pas pour les humilier à jamais, mais pour les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Et Mathieu, après 3 ans de voyage dans le désert, a finalement compris et accepté cela avec une gratitude débordante. Si cette histoire vraie a profondément touché votre cœur à ce moment-là, si elle vous a fait réfléchir honnêtement à votre propre cheminement spirituel et aux masques sociaux que vous portez au quotidien, je vous demande sincèrement de laisser un like sur cette vidéo. Non pas par vanité de la chaîne, mais parce que ce message dérangeant et transformateur doit impérativement atteindre ceux qui se trouvent exactement au même carrefour dangereux que Mathieu, servir secrètement les idoles cachées du pouvoir, de l'argent et de la reconnaissance tout en prêchant publiquement le vrai Dieu. Juger sévèrement la foi authentique d'autrui tout en négligeant sa propre intégrité morale et spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des récits réels, documentés et profonds de rencontres surnaturelles inexplicables qui ont radicalement changé des vies. Des récits qui bouleversent les certitudes religieuses, mais qui offrent aussi un véritable espoir de renouveau après les revers les plus dévastateurs.
Ici, dans les commentaires, je veux entendre honnêtement votre histoire personnelle. Avez-vous déjà été brutalement confronté à une vérité inconfortable sur vous-même que vous ne vouliez absolument pas voir ou admettre? Comment avez-vous géré cette douloureuse expérience? L'avez-vous fui ou affronté avec courage? Avez-vous fini par vous reconstruire après la chute? Ou êtes-vous encore en train de le faire? Partagez votre parcours dans les commentaires. Car votre histoire, votre vulnérabilité authentique, pourrait bien être la lumière dont une personne désespérée a besoin aujourd'hui pour trouver le courage d'affronter ses propres vérités enfouies et entamer le chemin d'une véritable transformation. Rappelez-vous toujours cette vérité libératrice. Une transformation spirituelle réelle, profonde et durable ne vient pas de sermons éloquents dans des églises bondées ou d'une théologie systématiquement parfaite étudiée dans des séminaires. Cela vient de la véritable rupture qui brise l'ego. De l'humilité forcée d'admettre publiquement qu'on avait complètement tort. Et du courage immense de repartir de zéro, même quand on a tout perdu, réputation, argent, famille, position, respect. La journée douloureuse de Matthieu nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour vraiment changer, pour sincèrement se repentir, pour recommencer avec authenticité. Que Dieu ou l'univers, ou la force divine, ou quel que soit le nom que vous préférez donner à cette présence supérieure intervient parfois de manière dramatique, dérangeante et même effrayante pour nous sauver radicalement de nous-mêmes, de notre propre aveuglement, de notre propre arrogance destructrice. Et que parfois, l'acte d'amour divin le plus grand et le plus profond est d'exposer publiquement le mensonge avant qu'il ne nous consume et ne nous détruise complètement de l'intérieur. Jusqu'à la prochaine véritable histoire de transformation. Et que chacun de nous trouve le courage d'affronter le miroir brutal de la vérité sur qui nous sommes réellement, aussi douloureux et humiliant que soit le reflet que nous voyons. Que la vraie paix, la vérité libératrice et la véritable transformation soient avec vous aujourd'hui et toujours. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8h32